Et bonjour à tous. Alors cette fois-ci en reportage je vous propose quelque chose d'exceptionnel. On va parler du Cap Cyr. Le Cap Cyr qui commence ici au col de la Quillanne. Donc il faut savoir que l'Ayagone ne fait pas partie du Cap Cyr, qui compte 6 villages ce Cap Cyr. On va aller aux Angles, on va aller à Matmal, à Font-Rabious, Espouzouilles, puis Valador, Formiguère et Réal. On va faire vraiment de superbes balades, histoire de vous montrer vraiment ce territoire qui nous est cher, hein. C'est vraiment une de nos régions préférées dans le département et c'est sympa de vous faire découvrir tout ça dans cette Sibérie catalane. Regardez là derrière moi au col de la Quillanne, il y a les chiens de traîneau, on n'est pas bien là, le Cambre d'Az on ne le voit pas parce que les nuages sont là. Et donc voilà, on va se régaler. Alors qu'est-ce qui va se passer? On va commencer par aller à la Balmette. On va voir souvent le GRP du Cap Cyr, hein, le balisage rouge et jaune sur ce reportage. On va aller donc, après le Cap Cyr, on ira au Camp Pourès. Ensuite, on va aller à Réal, au refuge des Estagnols. On fera une belle balade entre Puy-Valador et Formiguère sur le chemin vauban. Et on ira à Font-Rabious, Espouzouilles pour finir tout ça. Et on se quittera, regardez, notre DT66 il est là. Et on se quittera à la station de ski de Puy-Valador. Et regardez, quoi de mieux que les chaînes traîneaux pour commencer un reportage capsinois. Vous n'êtes pas bien là? Allez, on vous laisse et on se retrouve. Alors vous verrez, parce qu'on a commencé ce reportage cet automne, vous verrez vraiment la différence entre l'automne et l'hiver dans le Cap Cyr. Donc à partir de la Balmette, c'était l'automne, jusqu'à Espouzouilles, c'était très récemment. Donc vous verrez tout ce contraste. Allez, je ne vous embête pas plus et on commence ces balades en terre capcinoise aux Angles. Destination, le refuge de la Balmette. Donc commençons ce reportage par un endroit stratégique dans le Cap Cyr, à savoir la cabane de la Balmette. Alors là, regardez cette vue superbe sur le Péric, sur les deux Pérics, hein, le grand et le petit. Voilà, regardez, contemplez. Oh là, c'est magnifique cette belle cabane qui se situe sur le GRP du Cap Cyr, un balisage rouge et jaune. Et voilà, alors voilà, de ce côté vous irez au Bouillous et de l'autre hein, au fameux Camp Pourès. Voilà, regardez, on est super. Alors, c'est un itinéraire très simple que je vous propose hein, pour commencer ce reportage capcinois. Vous partirez des Angles au parking de la piste verte. Et voilà, vous passerez par l'étang de la Balmette. Et vous pourrez vous sustenter 1 kilomètre après à cette magnifique cabane. Allez, regardez cet itinéraire maintenant. Donc, quand on arrive à la fin de la piste dans cet itinéraire hein, de l'étang de la Balmette, donc voilà, vous avez du départ du parking de la piste verte. Vous avez un peu plus de 2 km de piste, voilà, ombragée, donc vous êtes bien, avec quelques vues sur le lac de Balser. Le lac de Balser, hein, on y était allé, je vous rappelle, lors de notre trek capcinois de 2014, disponible sur YouTube et TV4, hein, sur le lien suivant. Et donc nous y voici, hein, cet étang de la Balmette. Il est magnifique en plus avec toutes ces couleurs automnales. Et là, regardez derrière moi le fameux Péric. Voilà, une vue prodigieuse sur un des gros pics de notre département. Allez, ben, il ne me reste plus qu'à rejoindre ce refuge. Et puis ben, l'aller-retour sera bouclé et on aura fini pour cette première sortie dans ce reportage consacré à cette magnifique région du Cap Cyr. Allez, à tout à l'heure pour la fin. Et donc c'est ici au belvédère de Balser qu'on va en finir avec cette première escapade capcinoise dans ce reportage en espérant qu'elle vous a plu. Et comme je vous le rappelle, elle est sur le forum poexpress.forumgratuit.org dans la rubrique Cap Cyr à randonnée pique école. Voilà, vous régalerez. Bon, ben nous on s'en va vers d'autres horizons.
Donc dans ce reportage capsinois, il était inconcevable de ne pas venir au Campo Reis. Voilà, un des plus beaux endroits présents dans cette terre du 66, avec les Périques derrière moi, et un des lacs des Campo Reis, parce qu'il y en a vraiment plusieurs. Mais bon, ça peut faire l'office d'une petite randonnée si vous venez ici avec... Voilà, en plus vous avez le refuge, vous pouvez dormir et vous faire une nouvelle balade le lendemain. Donc voilà, l'itinéraire randonnée c'est sur poexpress.formgratuit.org. Toutes les photos vous les retrouvez comme d'habitude sur poexpress laroutedescatalans.com. Et voilà, en tout cas, vous passerez par la Serra de Maori, voilà, avec des vues exceptionnelles. Donc je vous laisse les découvrir. Vous voyez, c'est superbe vue sur les lacs, sur les Périques, sur le pic de Campo Reis, sur le pic de la Porte-Aigran. Enfin bon, bref, des vues sublimes, vous vous régalerez. Regardez ce petit panneau, nous sommes sur le GRP du Cap-Cyr. On y était lorsqu'on était à l'étang de la Balmette, au refuge de la Balmette. Donc voilà, vous pouvez accéder de l'étang au Campo Reis comme je vous l'avais dit. Et après, c'est jusqu'à la vallée du Galbe, Espouzouille. Mais bon, on aura l'occasion de reparler de ces villages très prochainement. Donc ne vous inquiétez pas, moi je vous laisse sur les Périques et je vous dis à très vite pour une prochaine escapade capsinoise. Cette fois-ci, je vous emmène à Réal, encore dans le Cap-Cyr évidemment, pour une escapade exceptionnelle qui va nous conduire au refuge des Estagnols, vraiment à la limite avec Sansa, le Haut-Conflans. Et voilà, en tout cas Réal c'est vraiment sympa parce qu'il y a beaucoup d'itinéraires randonnés à faire. On avait fait déjà le Madre que vous pouvez retrouver sur TV4 et sur notre chaîne YouTube. Il y a aussi la boucle autour du lac de Puy-Valador qui est sympa à faire. Vraiment, il y a de quoi faire. Là-bas, regardez, il y a l'église inscrite au monument historique, à savoir l'église Saint-Romain. On l'avait déjà vu encore quand on avait fait le Madre. Voilà, vraiment, les amoureux de randonnée se régaleront dans ce merveilleux village de Réal. Il faut savoir aussi qu'il y a un petit hameau aussi qui s'appelle Odeio de Réal, où vous passez avec le GRP du Cap-Cyr. D'ailleurs, le GRP du Cap-Cyr, on le retrouvera au col de Sansa, sur cette randonnée jusqu'au refuge des Estagnols. Col de Sansa qu'on avait vu aussi dans PO Express en Cap-Cyr au Conflans, encore sur TV4 et sur YouTube. Voilà, avec un carrefour de randonnée exceptionnel. Regardez là, il y a l'Aude qui va se jeter dans le lac de Puy-Valador, après s'être jeté déjà dans le lac de Matsmal. Donc voilà, vraiment une belle randonnée en perspective. Moi je vous laisse et je vous retrouve au carrefour d'itinéraire au col de Sansa. Nous y voici donc au col de Sansa, dernière étape avant le refuge des Estagnols. Il nous reste un petit kilomètre et demi avant d'accéder au refuge convoité. En tout cas, sachez que voilà, de Réal, la piste forestière, vous allez l'abandonner après 2 km. Et attention, ça monte assez raide jusqu'au col de Sansa. Mais bon, c'est de quoi vous mettre en forme. Après, ce sera que de la piste forestière pour aller au refuge des Estagnols. Donc voilà, vous aurez le temps de souffler. Et vous récupérez, comme je vous l'ai dit, le balisage rouge et jaune du GRP du Cap-Cyr. Donc nous y voici à ce refuge des Estagnols. Évidemment, on peut y dormir. Il suffit juste de se rapprocher de la maison du Cap-Cyr au Conflans qui vous prêtera gentiment les clés afin de pouvoir passer une belle nuit ici entre le Cap-Cyr et le Conflans avec, regardez, une petite retenue d'eau là qui est gelée. Bien sûr, on va éviter de marcher dessus, on va éviter des accidents inutiles.
En tout cas, voilà, c'est un vrai régal, cet espace privilégié, un havre de paix, vraiment que je vous conseille fortement. Enfin, voilà, moi je vais profiter encore de ce petit moment là pour respirer. Donc cette fois-ci, c'est dans un climat hivernal qu'on se retrouve dans ces terres capsinoises à Puy-Valador pour se faire un petit chemin tranquillou qui va nous conduire jusqu'à Formiguère par le chemin Vauban et par le GRP du Cap-Cyr au balisage rouge et jaune. Il faut savoir qu'avec le chemin Vauban, on peut aller jusque dans l'Ariège, au col d'Ar, on l'avait vu lors du reportage Un hiver dans les Pyrénées-Orientales. Enfin voilà, vraiment beaucoup de choses à faire ici. Et donc en particulier ce chemin Vauban et ce GRP du Cap-Cyr au départ de Puy-Valador. Allez, on se retrouve un peu plus loin dans la vallée du Galbe. Donc là voilà, on passe un petit pont, voilà, bien sympathique. On va quand même faire attention, éviter les accidents quand même, ce serait dommage. Bon, on y est dans cette vallée du Galbe. Et on l'a vu plus blanche que ça, cette vallée. Dans ces périodes hivernales là. Ça paraît incroyable. C'est dingue. C'est dingue, mais bon, elle reste tout de même merveilleuse. Personnellement, c'est une des plus belles vallées qui existent dans ce département, la vallée du Galbe. Allez, on continue en direction d'Espouzouille, hameau de Font-Rabious. On aura l'occasion d'y aller là-bas, ne vous inquiétez pas. On va oublier aucun village dans ce reportage capsinois. Et donc voilà, c'est ici que se termine cette balade entre Puy-Valador et Formiguère sur le chemin Vauban et une partie sur le GRP du Cap-Cyr. Voilà, derrière nous, d'autres itinéraires randonnés. Il y a vraiment de quoi faire dans ces terres capsinoises. Et en tout cas, on se retrouve pour une nouvelle balade dans cette Laponie catalane. Cette fois-ci, nous sommes à Mathemal. C'est vraiment un peu la maison, Mathemal, parce qu'à chaque fois qu'on fait un trek dans le Cap-Cyr de plusieurs jours, c'est ici qu'on dort, au centre de la Capsinoise. Vous voyez vraiment, c'est bien blanc. Alors, qu'est-ce qu'on va découvrir pour cette balade? On va découvrir le lac de Mathemal, bien sûr. Et c'est rare de le voir vraiment comme ça, tout blanc. C'est vraiment magique, vous allez voir. Et on va aller un peu dans la forêt de la Matte. Une forêt exceptionnelle. Deuxième plantation de France de pin sylvestre. C'est bon à savoir. Regardez Mathemal, ce beau village. Oh là là. Allez, on y va. Voilà, on traverse le lac de Mathemal via le barrage qui fait quasiment 1 km. Regardez le lac de Mathemal tout blanc avec vue sur les angles derrière. Ah, ça fait plaisir de le voir. Un petit contraste si vous regardez le reportage que nous avions fait balade dans le Cap-Cyr. Contraste saisissant entre l'hiver et l'été. Lac de Mathemal qui sert à réguler le cours de l'Aude. L'Aude est encore une petite information fluviale, département voisin, mais qui prend sa source dans les Pyrénées-Orientales, au pied du Roc d'Aude, au lac d'Aude, dans la commune des Angles. Là, on a quitté le barrage pour entrer dans cette féerique forêt de la Matte exceptionnelle. Oh là là, c'est
c'est idyllique. Voilà la petite Sibérie. On est dans le Cap Cyr en période hivernale. Alors cette forêt de la Matte, il faut savoir pour la petite anecdote qu'elle fait plus de 20 000 hectares et qui a été plantée sous Louis XIV afin de servir à la construction de mâts de bateaux pour la marine royale. C'est des arbres très hauts. Et, oula, elle est vraiment somptueuse, un vrai régal, emmenez les enfants. En plus ici ce qui est pas mal dans cette forêt de la Matte, c'est que vous êtes au lac de Matzmal et il y a vraiment beaucoup d'activités dont les chiens de traîneau. Vraiment c'est pas négligeable, vous ferez rêver vos enfants et vous rêverez vous aussi parce que dans des paysages comme ça c'est sensationnel. Oh là là, magnifique. Allez, on est sur le GRP du Cap Cyr, balisage rouge et jaune. Pour revenir doucement à Matemal. C'est donc sur l'église Saint-Pierre à Matemal que je vais vous laisser pour cette balade capcinoise exceptionnelle avec un lac de Matemal tout blanc, avec une forêt de la Matte féerique et regardez tout le village de Matemal saupoudré de blanc. On est vraiment très bien en terre capcinoise. Moi je vous laisse afin de vous... Voilà, je vous fais profiter du panorama et je vais vous dire à très vite pour une nouvelle balade en terre capcinoise. Et c'est donc à Espouzouilles qu'on va continuer ce reportage capcinois. Espouzouilles, hameau de Font-Rabiouze. Font-Rabiouze connu pour ses grottes, hein. On va passer devant justement dans cette belle petite balade d'un peu plus de 4 km. Avec, regardez autour de moi, hein, c'est bien blanc. Il faut savoir qu'à Espouzouilles, vous êtes sur le GRP du Cap Cyr, hein, balisage rouge et jaune. On était passé hein, quand on a fait Puy-Valador-Formiguère lors de la dernière balade dans ce reportage. Il faut savoir que vous pourrez accéder au Campo Reis via la fantastique, la féerique, l'idyllique vallée du Galbe. Vraiment, je vous la conseille, cette vallée, une des plus belles du département, avec le refuge de la Jacette sur le chemin. Et nous voici au col de Crève, regardez, identifiable. Alors regardez là-bas, derrière moi, la superbe vue sur ce magnifique village qu'est Font-Rabiouze. Regardez, juste derrière moi là. Il est vraiment au top. Là, on va rentrer dans le village afin que je vous montre les grottes. Et là-bas, Puy-Valador. Oh là là, c'est magnifique. Un vrai havre de paix. On est plus que bien. Et me voici devant la grotte de Font-Rabiouze, la plus haute des Pyrénées, aux portes de l'Ariège. Donc voilà encore un patrimoine exceptionnel dans notre terre catalane. Il fallait le souligner. Et donc regardez l'Aude qui va se jeter dans le lac de Puy-Valador qui est totalement blanc tout là-bas. Vous vous rappelez quand on avait fait... Ah, on va laisser l'église Saint-Romain parler. Regardez, il y a Puy-Valador là-bas. Et vous vous rappelez quand on avait fait les Estagnols, enfin le refuge des Estagnols, comme c'était sec, comme on... Voilà. Et là, regardez la différence de paysage. C'est fantastique. Réal derrière moi, vous pouvez le voir. En tout cas, on est parfaitement bien. Regardez l'Aude. Elle est là. Hein, je vous rappelle, elle prend sa source au lac d'Aude, au pied du roc d'Aude, dans la commune des Angles. Elle se jette dans le lac de Matzmal, elle se jette dans le lac de Puy-Valador avant de rejoindre son département. Voilà, ben écoutez, on va vous laisser tranquille pour cette dernière balade dans ce reportage capcinois et on se retrouve plus tard. Bye bye. Et c'est donc à la station de ski de Puy-Valador, hein, c'est chez nous, c'est là où on va skier, là où on va faire de la luge. Et ben c'est ici qu'on va se quitter.
sur ce reportage capsinois. J'espère vraiment que vous êtes régalés, que vous en avez appris un peu plus sur ces 6 communes du Cap-Cyr, sur les balades qu'il y a. Je vous rassure, il y en a une infinité, mais je vous ai vraiment montré de quoi vous régaler, là où vous pouvez emmener les enfants, ou voilà, toute la famille, pour profiter de ces terres capsinoises en pays catalan. Tous les itinéraires randonnés, hein, ne vous inquiétez pas, ils sont sur poexpress.forumgratuit.org. Voilà, l'occasion vraiment de ne pas se perdre si vraiment vous n'êtes pas en confiance avec l'orientation. Et ce reportage ainsi que tous les autres sont sur tv4.fr. Voilà les amis, je vous laisse tranquillement avec de la musique, ça bouge à la station de ski depuis Valador. Wouh! Et voilà, on préparera d'autres reportages sur les 11 autres régions du département. Bye bye, j'espère que vous êtes vraiment régalés dans ces terres capsinoises. Je ne peux quitter cette terre qui m'a fait. Je suis un Catalan, un pur endurant tatoué. Je